Space News 89. Les nouvelles du jour, de nombreux sujets discutés. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 4 juillet 2025. Il peut être conseillé de regarder les épisodes 81 à 88 de Space News pour mieux comprendre de quoi je parle. Je commence l'épisode d'aujourd'hui avec beaucoup d'exopolitique. Je suis heureuse de vous informer que la Triade, Antaria, Urma et Tegeta ainsi que le Conseil d'Alcyone sont désormais bien établis et reconnus comme la Fédération galactique locale. Cependant, nous sommes sous le regard de nombreuses autres races et cultures stellaires de la Fédération, qui observent et surveillent toutes nos actions, car nous avons certainement attiré leur attention suite aux récentes actions militaires contre ceux qui se présentent ou agissent comme les anciens représentants de la Fédération. Ils nous observent tous de près, car nos actions ressemblent certainement à une prise de contrôle militaire régional hostile, vue du point de vue de personnes et de cultures qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur Terre, et qui ont très certainement été nourries d'un récit officiel en faveur de ceux qui prétendaient être au niveau de Saturne, qui est censé gouverner tout ce système solaire Soleil 13, qui inclut la Terre. Maintenant, quoi que ce soit et qui que ce soit sur Saturne, a toujours le contrôle sur tout ce système solaire, sauf l'espace autour de la Terre, et cela est assez gênant du point de vue de ceux qui observent et ne sont pas au courant. Ce simple fait suscite beaucoup d'inquiétudes parmi ces autres races stellaires observatrices, car il est facile de conclure que soit nous, la Triade, sommes très envahissants et devons être éliminés, soit le niveau de Saturne agit en dehors de la loi et seraient ceux qui doivent être éliminés. Le problème ici est que le niveau Saturne de la Fédération a nourri toutes ces autres races stellaires de beaucoup de propagande pendant une très longue période. Vous savez de quelle propagande il s'agit, celle qui prétend que la Terre est un terrain de jeu pour les âmes et que les choses devraient être exactement comme elles sont, parce que c'est ce que veulent les personnes qui y vivent, tout est sous contrôle et rien d'autre ne se passe là-bas. Il n'est pas facile de changer l'ensemble du récit sur ce qui se passe sur Terre, car ce que nous disons, ce que nous informons, est pris avec beaucoup de scepticisme, car toutes ces races stellaires progressistes voient ce que nous disons comme extrêmement exagéré, elles ne peuvent tout simplement pas comprendre à quel point la situation sur Terre est vraiment grave et complexe. Elles ont toute tendance à demander des preuves de ce que nous disons, et ce n'est pas facile à produire, car chaque information doit être accompagnée de nombreuses autres pour soutenir sa véracité, et toutes ces autres informations doivent également être accompagnées de leurs données de validation. C'est exactement le même problème auquel tant de graines d'étoiles font face sur Terre, ou même en connaissant la vérité sur ce qui se passe, il leur est presque impossible de convaincre quiconque qui a déjà pris sa décision sur ce qui est un fait et ce qui ne l'est pas, étiquetant facilement tout le reste comme une folle théorie du complot, alors qu'il s'agit de faits de complot. Toutes ces personnes, y compris celles qui se qualifient elles-mêmes de races stellaires interstellaires progressistes, agissent comme si aucune conspiration ne pouvait jamais exister, car elles sont toutes convaincues qu'elles connaissent la réalité et comment elle fonctionne, et tout ce qui oserait remettre en question cela, quoi que ce soit qui pourrait les forcer à sortir de leur zone de confort, est aussitôt nié. Elles voient simplement ce qui se passe sur Terre comme plus qu'une exagération, elles voient tout cela comme une impossibilité, car un problème aussi maléfique, complexe à plusieurs niveaux, pourrait exister en plein milieu d'une zone de transit élevée dans ce cadran galactique. Elles entrent simplement dans le déni et commencent à élaborer des explications alternatives dans leur tête, et toutes celles qui sont contre la Triade, car dans leur esprit, il est plus facile de conclure que nous sommes les envahisseurs. C'est pourquoi nous devons faire tout strictement selon les règles, en suivant la loi spatiale stricte, car toutes ces races stellaires, qui dans d'autres circonstances seraient nos amis, scrutent activement tout ce que nous faisons, et c'est aussi ce qui limite directement nos actions sur Terre, car nous devons toujours contourner les failles juridiques de la Fédération. Pendant ce temps, d'autres races stellaires qui devraient bien savoir ce qui se passe, choisissent de ne pas s'impliquer en raison de leurs propres raisons douteuses, qui incluent notamment leur système de croyances. C'est le cas des Andromédiens, qui sont jusqu'au cou dans tout ce qui se passe sur Terre, et encore plus depuis qu'un gros morceau de ce que c'est que de vivre sur Terre et dans une zone de conflit a été récemment importé directement dans leur maison, le Viera. Mais même en étant au cœur de la situation, les Andromédiens n'ont émis aucune déclaration officielle concernant leur position ou leur point de vue sur tout cela, et j'ai même l'impression qu'ils nous ont trahis par leur silence, surtout lorsque nous sommes ceux qui ont nettoyé leur maison des rats de l'armée de la Cabale terrestre, comme vous le savez. Leur silence irrationnel, sûrement basé sur leur légendaire peur du karma,
ne fait qu'aggraver nos efforts pour communiquer ce qui se passe au reste de la communauté de la Fédération Galactique Observatrice, et affirmer qu'ils sont encore sous le choc ne tient tout simplement pas la route de mon point de vue. Juste hier, l'un de mes vaisseaux d'assaut STAC, le numéro 115, qui est l'une des machines chargées de survoler et de patrouiller l'intérieur de la biosphère andromédienne à la recherche de possibles vestiges de forces hostiles, et qui est assigné à la protection de la zone naturelle où les agents de la cabale sombre se cachaient et où le récent conflit intense a eu lieu, a eu un incident avec les Andromédiens. Le STAC 115 survolait lentement la partie nord de la biosphère Viera, à la hauteur de la cime des arbres, à l'avant vers la proue du très grand vaisseau spatial, lorsque son pilote et son copilote ont repéré une série de structures en forme de dôme rond et étrange en dessous, entre les arbres et les buissons. Ces structures étaient plus ou moins faciles à repérer car elles sont de couleur blanc cassé et parfaitement rondes, comme des demi-sphères sur le sol, mais ils ne pouvaient pas les voir correctement à cause du feuillage dense qui les entourait. Alors le pilote et le copilote du STAC 115 ont eu la brillante idée d'allumer leur turbine à plasma d'atterrissage, celle située sous le vaisseau, afin que l'onde de choc des jets disperse le feuillage et les aide à mieux voir ces structures. Ils ne savaient pas que ces structures étaient très fragiles, des dômes de méditation andromédiens, conçus pour être en communion avec la nature pendant leur retraite spirituelle. Comme l'ont déclaré le pilote et le copilote du STAC 115, ils survolaient les structures andromédiennes à une altitude comprise entre 10 et 15 mètres AGL, c'est-à-dire l'altitude au niveau du sol, dans la terminologie des pilotes, et en aucun cas ils ne volaient plus bas. Mais cette altitude était suffisamment basse pour que l'onde de choc des turbines plasma avec une poussée vers le bas, détruise complètement l'une de ces structures en demi-sphère et endommage gravement au moins deux autres. Comme nous l'avons vu, ces structures sont incroyablement fragiles et délicates. Peut-être n'ont-elles que la résistance d'une coquille d'œuf. Très probablement, elles auraient été endommagées par une branche tombante ou par un oiseau légèrement en surpoids atterrissant dessus de toute façon, elles étaient prétendument très anciennes. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais les Andromédiens ont fait tout un foin à ce sujet. Ils voulaient me parler, mais comme je n'aimais pas leur attitude générale, d'autant plus qu'ils n'avaient émis aucune déclaration à la communauté de la Fédération sur leur position concernant tout ce conflit, j'ai refusé de leur parler. Goriel a été chargé de gérer cette situation, bien qu'il ait lui aussi délégué cela à l'un de ses lieutenants. Il accepta d'envoyer un détachement d'ingénieurs militaires pour remplacer ou reconstruire les demi-sphères endommagées, bien que, comme elles semblent toutes faites d'un matériau de coquille d'œuf et en une seule pièce, je ne vois pas comment les ingénieurs TGET peuvent être d'une quelconque aide dans cette situation. À moins qu'ils n'aient l'intention de coller patiemment les morceaux ensemble. Le problème ici est que les Andromédiens auraient dû nous fournir une carte intérieure de la biosphère lorsque nous l'avons demandé, et ils ne l'ont pas fait, donc leur manque de coopération est ce qui a causé les dommages, car nos pilotes de STAC ne faisaient que leur travail en patrouillant la zone pour s'assurer qu'aucun mercenaire de la cabale n'était présent là-bas. Nous avons nettoyé leur maison de tous les rats, sachant pertinemment que les Andromédiens n'auraient pas pu le faire eux-mêmes, pas dans 1 million d'années, et nous sommes blâmés et accusés d'avoir endommagé des dômes de méditation dont nous ignorions l'existence, même lorsque la moitié du Viera a été détruite pendant le conflit et qu'ils réparent encore les dommages considérables. Je ne sais pas ce qui cloche chez eux. Ok, fin de la parenthèse. En guise de remarque complémentaire concernant les systèmes de propulsion des STAC, tous nos engins et vaisseaux spatiaux, grands et petits, en possèdent plusieurs, par exemple, des moteurs antigravité silencieux et des turbines à jet de plasma directionnel. De cette façon, nous avons une redondance totale, et nos vaisseaux sont beaucoup plus difficiles à endommager, détruire ou à abattre. Passons à d'autres nouvelles. Nos opérations de sauvetage sur Terre se poursuivent principalement dans les mêmes zones qu'auparavant, à savoir autour de l'Ukraine, au Moyen-Orient, et dans l'ouest et le nord du Mexique, tous des points chauds du trafic lyrien. 341 personnes ont été extraites rien que cette semaine, dont la plupart étaient entièrement humaines, bien qu'il y ait également un nombre important de personnes appartenant à des civilisations extraterrestres pré-industrielles. Elles sont toutes en train d'être triées en ce moment même, et seront renvoyées chez elles dès que cela sera possible. Au cours de cette semaine, nous n'avons trouvé aucun TGET ou Ontarien disparu malgré tous nos efforts. Et c'est ici que je dois signaler un autre cas où les autres membres observateurs de la Fédération Galactique rendent nos efforts plus difficiles, car ils imposent les lois et règlements de la directive première, qui stipule que nous ne pouvons rien introduire avec une technologie supérieure à celle existant sur Terre, et que nous ne pouvons pas être vus par la population générale. On nous a signalé que nos vaisseaux STAC, qui ressemblent beaucoup aux vaisseaux de débarquement du film Alien 2, donc pas très humains, sont vus, photographiés, et même capturés en vidéo par la population générale de la Terre, car nous survolons au niveau de la cime des arbres et à faible vitesse.
Cela dit, nous n'avons pas pu trouver aucune de ces prétendues photographies ou vidéos sur le web, donc nous ne savons pas de quoi ils parlent, et nous ne savons pas s'ils ont inventé cela, juste pour avoir une excuse pour nous forcer à retirer nos vaisseaux STAC, qui sont essentiels pour nos opérations de sauvetage. Quoi qu'il en soit, cela nous a amenés à ralentir nos opérations, car nos vaisseaux STAC, pour l'instant, sont restreints à voler uniquement la nuit et au-dessus de zones rurales avec peu ou pas d'habitants. Bien que cela soit un revers, nous avons réussi à compenser le manque de vaisseaux STAC en utilisant des vaisseaux de combat Suzy, qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus performants. Bien que cela semble bon, cela signifie avoir moins de chasseurs en patrouille aérienne de combat autour de la Terre, ce qui est vraiment nécessaire, comme vous le verrez dans la prochaine nouvelle. Bien que les chasseurs Suzy 6 soient capables de gérer presque tout, ce n'est pas nécessairement bon, car ils ont tendance à être un peu trop puissants, donc leur faire accomplir des tâches conçues pour les vaisseaux STAC beaucoup plus petits, c'est comme tuer des mouches avec un canon obusier. Nous devons être très précis ici avec ce que nous faisons sur Terre, et il est difficile de l'être quand nos scalpels ont été confisqués et qu'il ne reste que des épées katana. Quoi qu'il en soit, j'ai mes meilleurs ingénieurs chez moi qui conçoivent de nouveaux vaisseaux avancés, qui ressembleront à des hélicoptères construits par des humains, nous permettant ainsi de survoler partout et à tout moment, et 24 heures sur 24, tout cela pour continuer à faire les choses dans les règles. Dans la nouvelle suivante, pas moins de 500 vaisseaux de guerre d'Orion se sont stationnés autour de la Terre dans la même orbite de 5 millions de kilomètres. Ils sont juste là pour l'instant, observant, et lorsqu'ils sont mis au défi ou approchés, ils s'éloignent simplement, pour revenir lorsque leurs poursuivants sont partis. Ils attendent clairement des ordres, tout en exécutant leur tactique d'intimidation. Ce problème est principalement rencontré par les forces et les vaisseaux de combat ontariens, mais Tegeta coopère également avec les chasseurs Suzy, chaque fois que cela est possible. La triade a une division du travail ici, où Antaria s'occupe principalement du périmètre extérieur de la planète, tandis que Tegeta s'attaque directement à la Cabale, tout en opérant directement sur Terre, et tandis que les Urma supervisent tout, car ils sont sans aucun doute les gros calibres ici. La présence de tant de vaisseaux spatiaux d'Orion autour de la Terre, et la probabilité que d'autres arrivent, est considérée comme une preuve directe de l'implication d'Orion dans les problèmes de la Terre, et de la lutte pour le contrôle de la planète. Il est donc facile de voir que nous sommes encore bien à l'intérieur des infâmes guerres d'Orion. Mais la présence de tant de vaisseaux spatiaux hostiles d'Orion a aussi un bon côté, car elle nous aide à convaincre les autres membres observateurs de la Fédération Galactique que ce que nous disons qu'il se passe sur Terre est vrai. Donc, pour l'instant, ces vaisseaux d'Orion font plus de bien que de mal, car ils nous donnent la preuve directe tant nécessaire de ce que nous disons. Et à propos des autres races stellaires qui se trouvaient habituellement en orbite autour de la planète Terre, et que j'ai mentionné plusieurs fois auparavant, qu'au moins 950 vaisseaux spatiaux de plus d'1 kilomètre étaient toujours en orbite, la plupart d'entre eux sont partis lorsque le conflit a éclaté en mai dernier, et ne sont pas revenus. Cela nous laisse avec un total d'environ 450 vaisseaux spatiaux de plus d'1 kilomètre en orbite, dont au moins 250 appartiennent à Alpha Centauri, qui ont toujours été les plus nombreux ici, et 52 d'entre eux à Antaria, 9 aux Urma, et 7 à Tegeta, et le reste à diverses races comme les Andromédiens et les Arcturiens, parmi d'autres que je choisis de ne pas mentionner pour l'instant. Tegeta a 9 grands vaisseaux spatiaux actuellement en orbite autour de la Terre, mais les destroyers d'escorte légers, Iade et Cindriel, mesurent beaucoup moins d'1 kilomètre de long, donc ils n'entrent pas en compte. Un dernier mot sur Saturne. Pour l'instant, nous croyons fermement qu'il ne s'agit que d'une autre station leurre, avec beaucoup d'armement, et tout est très probablement géré directement depuis la surface de la Terre, en particulier l'Antarctique, et nous travaillons à le prouver. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas trouver la source des transmissions de muons, donc les méchants peuvent facilement en abuser. Chaque transmission de muons inclut un code avec son origine, mais ce code peut être facilement altéré car il est inséré artificiellement dans le message, et n'obéit à aucune raison physique, car les muons ont tendance à être partout à la fois. C'est le but avec eux, donc vous ne pouvez pas détecter d'où ils viennent. Il serait facile pour quiconque de prétendre qu'une transmission provient de Saturne, alors qu'elle provient de la Terre. Comme toujours, je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui nous aident avec vos dons, bien qu'ici personne n'utilise d'argent, nous en avons tous besoin lorsque nous opérons directement à la surface de la Terre. Merci beaucoup, vous faites une grande différence pour d'innombrables personnes. Un gros câlin, et je ne peux pas vous remercier assez. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois.
Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini.